Bonjour à tous! Nous avons donc terminé le bloc sur la ponctuation. Dernièrement, nous avons eu une capsule sur la virgule ainsi qu'une capsule d'exercice en direct et je vous ai donné des références pour avoir d'autres exercices. Ensuite, nous avons fait une capsule sur le choix du signe entre le deux points et le point virgule. Je vous ai parlé de la théorie, donc des raisons pour lesquelles on utilisait un ou l'autre de ces signes. Et nous avons aussi, dans une autre capsule, fait des exercices sur le choix du signe. Et puis, je vous ai donné des références pour faire d'autres activités sur ce sujet. Maintenant, on va commencer une nouvelle capsule sur les subordonnés. Donc, un peu avec le même principe que pour les autres notions. Je vais vous expliquer dans cette vidéo la théorie ainsi que les types de subordonnés. Et puis ensuite, dans une autre capsule, vous allez pouvoir faire des exercices en direct avec moi et je vous donnerai des références pour trouver d'autres exercices à faire. Alors, sans plus tarder, commençons avec les types de subordonnés. Il existe en fait 4 types de subordonnés, mais il y a un de ces types-là qui se divise en 2. Alors, on va regarder. On a la subordonnée complétive, la subordonnée circonstancielle, la subordonnée corrélative et la subordonnée relative qui se divise en explicative ou déterminative. Donc, pour chacune de ces subordonnées, je vais vous donner un petit peu plus de détails et vous montrer des exemples. Mon but est que vous soyez en mesure de différencier les différents types de subordonnées et de bien être capable de les identifier dans les exercices qu'on fera dans une autre capsule. Donc, on commence sans plus tarder. J'ai commencé avec la subordonnée circonstancielle parce que selon moi, c'est la première à vérifier. Donc, quand on est devant une phrase et que l'on doit décider de quel type de subordonnée il s'agit, je pense qu'il y a un ordre à suivre qui fait en sorte que c'est plus facile de déterminer quel est le type de la subordonnée. Moi, j'y vais un petit peu avec le principe d'essai-erreur, si on veut. J'y vais par élimination, en fait. Donc, je commence par vérifier si la subordonnée est circonstancielle, puisque ce type de subordonnée est quand même assez facile à trouver. En fait, c'est un complément de phrase. Ça veut donc dire qu'on peut la déplacer ou qu'on peut l'effacer. Je vous montre un exemple, deux exemples pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, la subordonnée, elle est en gras. Depuis que nous sommes arrivés, il n'a pas eu de pluie. Je suis fatiguée lorsque je dois travailler si tard. Alors, on a deux subordonnées parce qu'on trouve ici notre subordonnant depuis que et lorsque ici. Donc, ce sont les deux subordonnants qui sont utilisés dans ces exemples. Et étant donné qu'on pourrait l'effacer, donc simplement dire « il n'a pas eu de pluie » ou « je suis fatiguée », on pourrait aussi la déplacer, donc « il n'y a pas eu de pluie depuis que nous sommes arrivés » ou « lorsque je dois travailler si tard, je suis fatiguée ». Dans les deux cas, ça s'efface, ça se déplace. On sait donc qu'on est devant un complément de phrase. C'est pour cette raison que notre subordonnée est circonstancielle. Alors, si vous êtes devant une phrase et que vous devez décider du type de subordonnée dont il s'agit, je vous conseille de commencer par vérifier est-ce que c'est un complément de phrase ou non. Parce que si c'est oui, bien vous avez déjà trouvé votre subordonnée. Et si c'est non, vous pouvez la rayer de la liste et passer à la deuxième recherche. Sans plus tarder, la deuxième recherche, selon moi, ce serait la subordonnée complétive. Elle peut avoir plusieurs fonctions. Généralement, on la reconnaît parce qu'elle est le sujet de la phrase ou le complément du verbe. Elle peut être complément du verbe impersonnel, complément direct ou complément indirect. Elle pourrait aussi avoir d'autres fonctions en fait. Elle pourrait être complément du nom, complément de l'adverbe, complément du présentatif ou attribut du sujet. Mais généralement, elle va être le sujet de la phrase ou le complément du verbe, donc principalement CD ou CI. Je vous montre des exemples pour vous permettre de mieux comprendre ce que je veux vous dire. En fait, si elle est sujet, la subordonnée va ressembler à celle-ci. Que vous soyez venu me comble de bonheur. Donc, quand on cherche un sujet, on pose la question qui est-ce qui devant le verbe. Alors, qui est-ce ou qu'est-ce qui, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui me comble de bonheur? Bien, que vous soyez venu. Alors, le que, c'est notre subordonnant ici. Et que vous soyez venu, c'est notre subordonnée complétive puisqu'elle a comme fonction d'être le sujet de la phrase. Ensuite, si elle est complément direct, ça va ressembler à j'ai su que vous ne seriez pas présent. Donc, quand on cherche un CD, on pose la question qui ou quoi après le verbe. J'ai su quoi? Que vous ne seriez pas présent. Le que est donc le subordonnant et que vous ne seriez pas présent est donc subordonnée complétive étant donné qu'elle a comme fonction d'être complément direct du verbe savoir. Ou encore, elle peut être si, donc elle s'est souvenue que son frère ne pouvait pas venir à son anniversaire. Donc, elle s'est souvenue de quoi? On est devant ici un complément indirect. La subordonnée
complétive que son frère ne pouvait pas venir à son anniversaire a comme fonction d'être complément indirect et son subordonnat est encore une fois que. Alors, généralement, ça va être ces trois types-là qui vont être des subordonnées complétives. Donc, si vous avez rayé de votre liste le fait que votre subordonnée n'est pas circonstancielle, vous devriez ensuite vous attarder à savoir est-ce qu'elle est complétive. Si c'est le cas, bien, vous avez trouvé, si les sujets c'est DCI, bien, vous avez trouvé le type de subordonnée dont il s'agit. Sinon, vous pouvez la rayer de votre liste et passer à la troisième vérification, qui est la subordonnée corrélative. En fait, on dit que le mot corrélatif signifie qu'il marque une relation réciproque entre deux choses. Alors, la subordonnée corrélative, elle peut soit être une comparaison ou une conséquence. Elle est quand même aussi plus facile à trouver, je dirais. Donc, si vous savez que ce n'est ni une subordonnée circonstancielle, ni une subordonnée complétive, vous devriez être en mesure de savoir assez rapidement s'il s'agit d'une subordonnée corrélative ou relative, qui sera le prochain qu'on va voir. Alors, je vous donne des exemples avec la subordonnée corrélative qui a comme valeur la comparaison. Cette femme est beaucoup plus sympathique que je ne le croyais. Donc, ici, on compare un petit peu les idées, puis le début de la subordonnée est par le subordonnat que. Ou encore, il y a moins de fleurs dans le jardin de Tom qu'il y en avait la semaine passée. Donc, on compare les fleurs dans son jardin aujourd'hui et la semaine passée. Donc, c'est pour ça qu'elle est corrélative. Et le QU ici fait office de subordonnant pour cette subordonnée. Autre exemple maintenant, si la subordonnée corrélative a comme valeur la conséquence, elles vont ressembler à ceci. Il y avait tant de gens qu'elle avait du mal à respirer. Donc, c'est un peu la conséquence du fait qu'il y avait beaucoup de gens. Alors, le QU fait office de subordonnant pour notre subordonnée corrélative qu'elle avait du mal à respirer. Encore, ça pourrait être les indications sont assez claires pour qu'on les comprenne. Donc, étant donné que les indications sont assez claires, la conséquence est qu'on les comprend. Donc, ici, on a notre subordonnat pour que, ici, pour introduire notre subordonnée corrélative pour qu'on les comprenne. Maintenant, si vous avez fait le tour de ces trois subordonnées-là, donc de la subordonnée circonstancielle, de la subordonnée complétive et de la subordonnée corrélative, et que vous n'avez toujours pas trouvé de réponse, c'est certainement parce qu'il s'agit d'une subordonnée relative. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qui va vous rester à savoir? C'est si elle est explicative ou déterminative. Donc, je vais vous expliquer la différence entre les deux types de subordonnées relatives. Si la subordonnée est relative explicative, cela veut dire qu'elle va donner de l'information à la phrase, mais qu'elle n'est pas essentielle à celle-ci pour en comprendre la base. Donc, elle peut s'effacer et elle est bien souvent encadrée entre virgules. Je vous montre des exemples. Ma tante, qui est très malade, est à l'hôpital depuis quelques jours. Alors, on peut voir que notre subordonnée relative explicative qui est très malade est encadrée entre virgules, débute par le subordonnat qui, et en fait, ne fait simplement qu'ajouter des informations. Parce qu'on se doute que si ma tante est à l'hôpital depuis quelques jours, c'est possiblement parce qu'elle est très malade en effet. Donc, cette subordonnée-là ne fait qu'ajouter de l'information et pourrait facilement s'effacer. Et puis, ça nous permettrait quand même de comprendre la phrase en tant que telle. Mon frère, qui s'appelle Marc, travaille comme vétérinaire. Même principe ici, qui s'appelle Marc, on a une subordonnée relative explicative qui ne fait que donner de l'information, en fait, qui nous dit comment s'appelle mon frère, mais ça ne donne pas plus d'informations que cela. Elle est introduite par le subordonnat qui et elle est elle aussi encadrée entre virgules. Ça veut donc dire que c'est une subordonnée relative explicative qui pourrait s'effacer et que nous comprendrions toujours le sens de la phrase. On va aller voir maintenant la subordonnée relative déterminative, donc notre dernière option. C'est que cette subordonnée, elle va être essentielle à la phrase. Elle n'est jamais encadrée entre virgules parce qu'on ne pourrait pas vraiment l'effacer. Par contre, là où ça cause souvent un petit bémol, c'est que parfois on a l'impression qu'on pourrait l'effacer, mais la phrase n'aurait plus son sens de base, il manquerait trop d'informations pour comprendre vraiment ce dont on parle. Donc c'est un petit peu ça qui nous permet de différencier les deux types de subordonnées relatives. Je vous montre des exemples de subordonnées relatives déterminatives. La personne dont je vous parle ne reviendra pas sur sa décision. Donc ici, dont, c'est effectivement un subordonnat qui introduit une subordonnée. Dans ce cas-ci, c'est une subordonnée relative déterminative, puisque si je vous dis simplement la personne ne reviendra pas sur sa décision, ça ne veut pas du tout dire la même chose que la personne dont je vous parle ne reviendra pas sur sa décision. Donc cette subordonnée donne trop d'informations
pour qu'on puisse l'enlever et pour que la phrase fasse toujours le même sens qu'au début. Et mon deuxième exemple, les employés qui ont reçu une promotion sont contents. Donc ici, notre subordonnée relative déterminative est introduite par le subordonnat qui. Comme vous voyez, ni le premier ni le deuxième exemple ne sont encadrés entre virgules. Donc c'est un indice aussi qui peut nous aider à déterminer la différence entre les deux subordonnées relatives. Et si on dit seulement les employés sont contents, la phrase de base est complètement changée. C'est vraiment différent de les employés qui ont reçu une promotion sont contents. Donc la subordonnée ne peut pas s'effacer pour cette raison. C'est pourquoi on dit qu'elle est relative déterminative. Alors voilà, on a maintenant fait le tour des subordonnées. Juste pour faire un petit résumé, moi je vous conseille de faire un tableau. Il faudrait juste inverser complétive et circonstancielle. Mais peu importe, même si vous le faites dans cet ordre-là, ça pourrait être correct, en autant que la relative soit la dernière que vous vérifiez. Donc, moi je vous conseille d'abord de vérifier si c'est une subordonnée circonstancielle, donc si elle est complément de phrase. Ensuite, si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller vérifier est-ce qu'elle est complétive. Donc, généralement, elle va être le sujet de la phrase ou le CD ou le CI. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller vérifier est-ce qu'elle est corrélative, donc est-ce qu'elle fait office de comparaison ou de conséquence. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille, en fait, vous êtes rendu à la subordonnée relative, mais je vous conseille de vérifier est-ce qu'elle donne seulement de l'information, est-ce qu'elle est encadrée en virgule, est-ce qu'elle peut facilement s'effacer sans changer le sens. Si oui, elle est explicative, sinon, elle sera déterminative. Alors, j'espère que vous avez apprécié ma capsule sur les subordonnées et que celle-ci vous a permis de bien différencier les types de subordonnées qui existent. Si ça vous a aidé, vous pouvez me laisser un like. Sinon, si vous avez encore des questions, vous pouvez les écrire dans les commentaires. La prochaine capsule que nous allons faire seront des exercices sur les subordonnées que nous allons pouvoir faire ensemble. Je vous souhaite une bonne journée.